Au club Palamé d'échecs dans le 16e arrondissement, nous rencontrons Alexandre Berthaud. Âgé de 25 ans, il suit des études d'ingénierie et est en parallèle influenceur et professeur d'échecs. Comment fait-il pour combiner ses études et sa carrière d'influenceur? Comment s'organise-t-il? Il nous en dit plus sur son parcours et sa passion pour les échecs. Souvent dans les écoles d'ingé, il y a des groupes et c'est mieux d'avoir Instagram pour garder le contact avec les copains et faire des sorties. Du coup, j'ai téléchargé Instagram un peu, on va dire, par hasard. Et au début, donc, c'est parti avec un plaisir entre potes à faire des petites vidéos sur les échecs. Et on a commencé à faire une première vidéo, chess pool, les échecs dans une piscine. Donc, le concept de mes vidéos, c'est que je décline le mot échec. Et j'essaie donc à chaque fois de jouer dans des lieux atypiques, par exemple Chess Plane où je joue dans un avion, Chess Rooftop où je joue sur les toits de Paris, ou parfois d'autres où il y a des scénarios comme Chess Piano, Chess Mafia, avec chaque fois des symboles. Donc j'essaie vraiment soit de faire des scénarios, soit des lieux atypiques. Et donc l'idée c'est vraiment de casser les codes, l'image cliché du joueur d'échecs. Allez, tirez-vous la main, et alors appuie sur la pendule. Et du coup, quand j'étais petit, j'ai beaucoup souffert à cause de l'image du jeu d'échecs, donc l'image un peu de joueur d'échecs introverti sur lui-même, un télo, qui sort pas, qui est pas sociable. On peut dire que de nos jours, en fait, le compte Instagram, c'est une sorte de carte de visite. Alexandre prend également plaisir à partager son savoir et sa passion pour les échecs, offrant ainsi une opportunité d'apprentissage pour les adultes et les enfants. Il leur enseigne les fondamentaux du jeu ainsi que les stratégies à adopter. Il nous apprend tout ce qui est stratégie et tactique. C'est assez intéressant, il nous met des positions en place et à nous de trouver les bons plans, les plans à appliquer pendant les parties. Par exemple, dans une partie lente, il faut réfléchir. Il faut mieux analyser la situation, il faut mieux analyser la partie pour mieux comprendre et trouver des tactiques ou des stratégies. À l'âge de 11 ans, Alexandre a découvert les échecs grâce à son professeur. Cette initiation s'est transformée en une passion profonde, le poussant à persévérer sans relâche. Depuis 10 ans, il joue pour le club du cercle d'échecs de Monte-Carlo à Monaco. J'ai jamais vraiment arrêté, juste la phase où j'étais en classe préparatoire aux grandes écoles. Forcément, il fallait vraiment travailler, donc j'avais moins de temps à me consacrer pour les échecs. Je faisais quand même, on va dire, 1 heure ou 2 heures d'échecs par semaine, mais j'ai vraiment jamais arrêté. Donc maintenant, je suis arrivé à Paris en école d'ingénieur. Il y a 2 ans, j'ai vraiment pu replonger dans ce milieu. Quand l'échéquiste ne s'adonne pas à sa passion, il se consacre à ses études. Après un bac scientifique, suivi d'une classe préparatoire aux grandes écoles dans le sud de la France, Alexandre n'a qu'un seul objectif, obtenir son diplôme d'ingénieur. Impossible donc pour lui d'arrêter en cours de route pour se consacrer uniquement au domaine de l'influence. Instagram ici c'est réalité, maintenant il faut bosser, sinon on n'a pas son année. Les études ingénieurs c'était assez logique, l'avantage de ce genre d'études scientifiques c'est que ça ne ferme pas de porte. On doit savoir écrire français, donc on a un peu tout et on a surtout à la fois le bagage scientifique qui est important de nos jours dans le monde dans lequel on vit. J'ai surtout choisi ce domaine parce que ça ne me fermait pas de porte. Je suis spécialisé en génie physique, donc c'est assez vaste. On peut travailler dans le domaine aéronautique, aérospatial, on peut même travailler dans des banques. C'est assez souple, je ne sais pas encore ce que je vais faire. On a les études qui sont assez théoriques quand même. Donc la pratique, c'est vraiment les stages pour voir vraiment ce qui nous plaît, être sur le terrain, voir concrètement ce que c'est qu'être ingénieur. J'ai fait un stage en 2e année dans un club d'échecs. Donc j'ai réussi à lier le club d'échecs et l'ingénierie. Justement, ce stage, c'était vraiment l'occasion pour moi de lier ma passion et les études. J'ai pu utiliser les méthodes que j'ai apprises en école d'ingénieur pour faire ce stage au cercle d'échecs de Monte-Carlo. Même quand j'étudie, j'ai toujours quelque chose qui me ramène aux échecs. Là, c'est mon fond d'écran et mes icônes du bureau. Quand je dois faire des montages, par exemple, je dois utiliser du traitement. Je dois améliorer la qualité de mes images, je dois traiter le son aussi, par exemple, pour Chess Rap. Donc on va dire, on a des petites bases en école d'ingénieur. J'utilise l'intelligence artificielle pour améliorer les images. Par exemple, j'ai tourné une vidéo aussi sous l'eau. Donc je devais vérifier que c'était bien étanche en fonction de la pression de l'eau et de la caméra. On va dire oui, c'est toujours un plus dans le monde d'aujourd'hui. Les sciences sont partout, dans le monde digital aussi énormément avec tout ce qui est numérique.
Donc je dirais que ouais, c'est un petit plus de faire des études d'ingénieur pour faire mes vidéos Instagram. Même si le milieu de l'influence peut en faire rêver beaucoup, Alexandre lui garde les pieds sur terre et déconseille aux jeunes de se consacrer pleinement à ce domaine. Je conseillerais aux jeunes qui voudraient arrêter leurs études pour se lancer à fond dans le métier de l'influence ou faire des formats vidéo et faire ça de leur vie. Je leur déconseillerais d'arrêter leurs études parce que de nos jours, c'est important d'avoir un bagage dans n'importe quel domaine, de faire des études. Je considérerais ça comme un loisir, on va dire d'abord pour le plaisir, après si ça marche tant mieux. Mais non, de continuer évidemment les études. Surtout que c'est un monde difficile, basé sur l'image. C'est beaucoup de faux, beaucoup de critiques. Je conseillerais aux étudiants de finir leurs études. Et en plus, pour le plaisir de faire ça, et si ça marche tant mieux, mais en priorité les études.